Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire donc de formation trading actif. Webinaire hebdomadaire, webinaire que je dispense chaque mardi en ce qui me concerne et où Pascal Hirtz propose également un webinaire chaque jeudi. Nous avons encore d'autres webinaires qui sont proposés par notre support, donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour trouver le programme des webinaires. Désormais, toutes les 2 semaines, vous avez un mailing pour toutes les personnes qui sont inscrites au mailing de Self-Invest. Toutes les 2 semaines, vous avez un rappel automatique maintenant de l'ensemble des webinaires qui vous sont proposés. De plus, si vous inscrivez à un webinaire qui est assez lointain, 2 jours avant, là encore, vous avez un rappel par email pour vous rappeler la tenue du webinaire, donc sous 48 heures. Je suis pour ma part M. Weissrock, représentant la société Self-Invest en France, société Self-Invest qui a été créée en 1998, donc ça fera 20 ans l'année prochaine, société qui proposait tout au début le trading des futurs, qui en 2007 a ajouté les CFD à sa panoplie, et en 2017 donc a ajouté désormais les actions. Donc chez Self-Invest, vous allez pouvoir choisir entre 3 catégories d'actifs, ce qui veut dire qu'il y a 3 comptes distincts. On peut bien sûr en ouvrir un des 3 ou les 3. La particularité de notre plateforme de trading NanoTrader, c'est qu'elle permet d'agréger ces différents comptes. Donc, lorsque vous vous rendez sur le site Self-Invest, donc vous le voyez comme à l'instant, donc ces 3 blocs CFD Forex, Future Options et Action Warrant qui représentent les 3 catégories d'actifs. Le concept de Self-Invest, dans Self-Invest, on entend Self, sous-entendu Self-Service. Le WH, pour la petite histoire, ce sont les initiales de M. Varmousse et M. Hirtz qui ont créé la société en 1998. Et ce concept de Self-Invest, c'est tout simplement de mettre à votre disposition un certain nombre d'outils pour travailler en bourse. Et nous allons le voir ce soir dans ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter certains outils. Et vous verrez qu'en assemblant ces outils, comme on va le faire ensemble ce soir, on peut tout à fait construire sa propre stratégie de trading. Donc, soit vous faites une démarche comme celle qui sera la nôtre ce soir, de construire votre stratégie avec des outils individuels, je dirais, ou vous allez, un peu comme au self-service, vous dites non, je veux le menu du jour. Et en ce qui nous concerne, le menu du jour, on en a 58 désormais, c'est 58 stratégies. Alors, par stratégie, on entend donc un modèle d'étude qui va regrouper des outils pour entrer en position, des outils pour, enfin, minimum un outil pour entrer en position, un outil pour suivre la position et un outil pour sortir de position. Donc c'est cela une stratégie. Alors que quand on dit un signal de trading, c'est juste un outil, c'est juste quelque chose que l'on va présenter ce soir qui, comme il est conçu, permet uniquement d'entrer en position. Donc après, effectivement, il faut lui ajouter d'autres outils il faut ajouter d'autres outils dans le modèle d'étude pour que ça constitue une stratégie. Donc, on reviendra juste après, je remontrerai plus exactement dans une partie pratique comment prendre des codes pour tester tout ce que je vais vous montrer. Là, on va passer dans une première partie. Alors, comment va se dérouler le webinaire ce soir? On va dans un premier temps rappeler ce qu'est le graphing Ekineshi, dire comment on le trouve sur la plateforme, ce qu'est de fait le signal Ekineshi, donc qui est dérivé bien sûr de ce graphique Ekineshi, et voir en quoi ce signal, donc qui, je le répète, est un outil qui permet d'entrer en position et uniquement d'entrer en position. Nous verrons ensuite comment on peut prendre ce signal et le mettre au sein du modèle d'étude pour y ajouter stop, objectif et autres pour en faire une stratégie. Et donc, on s'attardera tout particulièrement sur l'intérêt de filtrer la tendance sur l'unité de temps supérieure. Donc, et vous pourrez bien sûr élaborer cette stratégie vous-même si vous le souhaitez. Donc, soit en réécoutant mon webinaire demain sur la chaîne YouTube, soit en appliquant, parce que je vais également vous envoyer, à l'issue du webinaire, je vous enverrai toutes les diapositives de ce webinaire. Donc, vous pouvez reproduire tout ce qui vous sera présenté. Si maintenant,
vous avez besoin d'aide pour la prise en main de la plateforme et que cela vous semble un tout petit peu trop complexe dans un premier temps, vous pouvez tout à fait me contacter. Il y aura mes coordonnées à la fin du webinaire et vous pouvez me contacter et ce sera avec plaisir que je vous aiderai. Vous n'êtes pas obligé de venir dans nos bureaux à Paris pour que je vous aide. Je peux tout à fait vous aider par téléphone en vous montrant sur votre écran d'ordinateur tout ce que je vous souhaite vous expliquer. Donc, pour ce faire, on prend un petit rendez-vous ensemble. Je vous contacte au téléphone. Vous avez votre ordinateur connecté à Internet et dans ce cas, je vous viens en aide et je vous fais une téléconférence à distance. Là, ce soir, on fait un webinaire tous ensemble, mais dans le cadre d'une téléconférence, je peux m'adresser qu'à une seule personne de manière tout à fait personnalisée. Donc, le graphique Ekineshi. Avant de parler de quoi que ce soit, puisqu'on parle ici d'une notion que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ou ne connaissent pas bien, on va de fait tout d'abord indiquer comment on trouve ce graphique Ekineshi dans la plateforme. Donc, pour trouver ce graphique Ekineshi dans la plateforme, il y a plusieurs façons. La première façon, ça va être de transformer la représentation en chandelier en Ekineshi avec un simple clic sur une icône. Ou alors, particularité de cette plateforme, c'est ajouter ce graphique Ekineshi en tant qu'indicateur. C'est-à-dire que l'on va pouvoir, effectivement, c'est là la force de Nano, c'est qu'on peut avoir pour un même élément plusieurs rôles différents. On peut, je dis bien, soit l'utiliser en tant que représentation graphique, soit l'utiliser en tant qu'indicateur. Donc, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Donc, je mets maintenant un instant Nano à l'écran. Donc, ici, on a la plateforme vide, une page vide, absolument rien. Donc, je choisis d'ouvrir une étude. Donc, je clique sur Ouvrir un graphique. Je vais choisir, par exemple, une étude sur le CAC. Et donc, comme je suis ici sur des contrats futurs, je choisis le contrat de décembre et je vais prendre une étude, par exemple, trade guard, qui signifie étude par défaut. J'ouvre ici, par défaut, une étude donc en 1 minute sur le CAC, la voici. Donc, on voit notre CAC à 5398 ici en bougie 1 minute. Donc, si je zoome sur bougie, vous reconnaissez des bougies traditionnelles. Et la petite icône dont je vous ai parlé, où j'amène maintenant ma souris, comme vous le voyez ici, la petite icône Ekineshi. Il suffit que je clique sur Ekineshi et on bascule en graphique Ekineshi. L'autre possibilité, c'est de cliquer ici sur Ajouter un indicateur et là, de choisir dans la fenêtre qui s'ouvre ici, de choisir l'indicateur Ekineshi. Donc, le fait de taper les premières lettres dans le moteur de recherche nous renvoie toutes les propositions. Donc, on retrouve ici plusieurs réponses avec Ekineshi, mais celle qui nous intéresse, c'est Ekineshi dans le répertoire indicateur et on peut tout à fait donc mettre Ekineshi en indicateur et cette fois-ci, comme vous le voyez, vous avez les bougies sur la partie supérieure, les Ekineshi sur la partie inférieure. Donc, c'est très pratique comme ceci. Voilà pour les différentes manières de présenter Ekineshi dans la plateforme. De fait, on parle d'une représentation graphique qui est légèrement différente à la représentation graphique que l'on a l'habitude de connaître, ou du moins qui est la plus vulgarisée, à savoir les chandeliers ou les bougies japonaises, un chandelier japonais ou bougie japonaise. La particularité, lorsque l'on parle de chandelier ou de bougie japonaise, c'est que le symbole, en fait, dans l'unité de temps considérée, c'est ouverture, clôture plus haut, plus bas. Donc, de fait, dans mon exemple ici, sur la gauche de ma diapositive, j'ai représenté deux bougies haussières, donc deux bougies qui sont vertes, où l'ouverture est sur la partie inférieure de la bougie et bien sûr la clôture sur la partie supérieure. Et les extrémités des mèches représentent les plus hauts et les plus bas. Donc, ce qui veut dire que sur chaque unité de temps considérée, que ce soit du 30 minutes, du journalier ou autre, sur chaque unité de temps considérée, on a les 4 informations qui sont associées à l'unité de temps. En Ekineshi, c'est différent. En Ekineshi, c'est différent. Pourquoi?
Parce que tout d'abord, l'ouverture de la bougie Ekineshi, c'est toujours le niveau médian du corps de la précédente bougie Ekineshi. Donc, première particularité, l'ouverture de cette bougie Ekineshi est constituée par le niveau médian du corps de la bougie Ekineshi qui précède, et le niveau de clôture de la bougie Ekineshi est, lui, constitué par le niveau médian de la bougie en chandelier en cours. Donc, vous voyez, on a une relation entre l'instant présent, je dirais, et l'instant t-1. Donc, il y a une relation, une interaction entre les deux périodes, quelque part. Et bien sûr, les extrémités sont, là encore, le plus haut et le plus bas de la période en cours. Comme vous voyez, il est important de comprendre la construction de cette bougie Ekineshi pour mieux comprendre pourquoi, justement, l'apparence que l'on voit tout de suite, qui peut être confortable à l'œil. Beaucoup de personnes mettent les graphiques Ekineshi sans même savoir comment ils sont construits. Ils les mettent à l'écran parce que pour eux, c'est beaucoup plus confortable que des bougies. En regardant les bougies traditionnelles, c'est tantôt blanc, tantôt noir, ou tantôt rouge, tantôt vert, mais il y a une alternance et c'est pas évident d'identifier effectivement la tendance. On peut avoir beaucoup de mouvements d'hésitation, un doji se présente, on hésite ou autre, alors qu'en Ekineshi, les niveaux sont, les tendances sont beaucoup mieux marquées et en fait, ce qui est important avec cette bougie Ekineshi, c'est lorsqu'elle change de couleur. Donc, comment peut-elle changer de couleur en fait? Pour qu'elle change de couleur, pour qu'il y ait inversion de tendance, vous le voyez de par sa construction, comme l'ouverture de la bougie se fait sur le niveau médian du corps précédent, pour que comment on appelle ça, la bougie devienne rouge dans mon exemple ici, il va falloir que le niveau médian de la bougie en chandelier soit inférieur à ce niveau médian de la bougie Ekineshi qui précède. Vous voyez un petit peu. Donc, dans mon exemple, vous voyez qu'il faut déjà une grande bougie rouge en chandelier pour que la bougie Ekineshi commence à changer de couleur. Donc, tout cela montre que effectivement, les changements de tendance en Ekineshi sont beaucoup plus rares que les changements, que les changements de couleur sur un graphique chandelier traditionnel sont fréquents, là où ils sont beaucoup moins fréquents sur les bougies Ekineshi, et ça vous apporte un certain confort visuel d'avoir le sentiment que voilà, la tendance est mieux marquée sur les graphiques en Ekineshi. Donc, il faut bien comprendre ce que l'on voit sous nos yeux et comment c'est construit. Donc, de fait, pour ce qui nous concerne, ce soir, il y a 3 façons de charger le signal Ekineshi dans la nano, dans notre plateforme. Donc, comme bien souvent, dans une plateforme, on a plusieurs possibilités de faire la même chose. Donc, tout un chacun a ses petites habitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on peut soit partir du sous-jacent et appliquer le modèle d'étude correspondant à ce signal Ekineshi, soit remplacer une étude existante si on est déjà dans une fenêtre avec une étude et que l'on souhaite à ce moment-là rester sur le sous-jacent sur lequel on se trouve et avoir le nouveau et appliquer le modèle d'étude correspondant au signal Ekineshi, eh bien on peut le faire. Et enfin, on peut également ajouter le signal directement en tant qu'indicateur. Donc tout ça, si maintenant je reprends tout à 0 pour vous le montrer sur la plateforme, donc volontairement, je clique sur le petit bouton vide, histoire de repartir sur ma plateforme avec une page totalement vierge. Premier cas de figure, je veux appliquer le signal Ekineshi, par exemple, au DAX. Donc, je me dis, je cherche le DAX et je choisis donc le contrat décembre ici avec un clic gauche. Puis, je fais un clic droit sur ce que j'ai sélectionné. J'obtiens ensuite le menu modèle d'étude
Et dans le menu modèle d'étude, je vais dans le répertoire WHS signal. Et là, vous trouvez un certain nombre de signaux qui sont à votre disposition. Et donc, en ce qui nous concerne pour nous ce soir, c'est le signal WHS signal reversal Ekineshi. Je clique dessus et le fait de sélectionner ce modèle d'étude, j'applique le signal en question au sous-jacent que j'ai choisi, en l'occurrence ici le DAX. Voici le signal qui est appliqué directement au DAX. L'autre possibilité, comme j'ai dit, la deuxième possibilité, c'était à partir du moment où vous étiez, par exemple, alors là j'ouvre une étude par défaut sur le CAC, donc je pars sur une page, sur une étude vierge quelque part, juste une étude trait de garde sur le CAC, donc il n'y a pas de signal Ekineshi de fait dessus. Et étant comment on appelle ça, sur cette étude, voilà, j'ai l'étude qui s'ouvre. Donc à partir du moment où mon étude s'est ouverte, ici elle s'est ouverte par défaut en 1 minute, je peux bien sûr changer les unités de temps si j'en avais envie. Je passe de fait en 10 minutes, puisqu'on voit que ce soir on va travailler aussi en 10 minutes. Donc, et là, je vais appliquer avec l'outil ajouter un indicateur. Donc, je vais chercher le signal Ekineshi. Donc, alors, je vais chercher le signal, on voit ici reversal Ekineshi. Donc, signal reversal Ekineshi à ce niveau-là. Donc, on le met. Alors, voilà. On retrouve de fait, j'ai fait une petite erreur en cliquant, supprimer ici. Voilà. On se retrouve avec le signal mis en place. Et la troisième possibilité, alors la troisième possibilité était de partir de l'étude existante. Pardon, j'ai montré déjà la troisième, j'ai pas montré la deuxième. La deuxième, c'était de dire je pars d'une étude existante et j'applique le modèle d'étude de cette étude. Donc je remets donc mon étude. Je remets ici une étude, par exemple, sur le CAC. Voilà. Et de fait, ici, je vais aller chercher, donc, pardon, je vais ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur cette deuxième icône ici. J'ai modèle d'étude et je vais de fait ici, dans cette arborescence, modèle d'étude, je vais de fait chercher WHS signal comme tout à l'heure. Je cherche le signal qui m'intéresse, l'OSI, je l'applique et de fait, le simple fait de me retrouver ici, alors là il y a un petit souci avec le... J'ai un petit souci pour charger les données. Je regarderai ça juste après. Donc trois possibilités pour charger donc ce signal qui sont résumées sur cette diapositive. Diapositive qui, je vous le rappelle, vous l'aurez à l'issue de ma présentation. Les avantages de ce signal Ekineshi. Donc, premier avantage du signal Ekineshi, il va pouvoir être agrégé. Ce qui signifie agréger le signal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir travailler sur une unité de temps supérieure. Les signaux Ekineshi donc, vont pouvoir être générés dans la sous-fenêtre sur unité de temps supérieure. Dans l'exemple qu'on a ici sur cette diapositive, on est en 15 minutes, par exemple, sur la partie chandelier, sur la fenêtre supérieure, et on est donc avec une agrégation de 5. Donc, pour changer cette agrégation, il suffit de faire un clic droit au niveau du signal lui-même pour obtenir une fenêtre qui vous permet de changer l'agrégation. Donc, et l'intérêt d'agréger ce signal, ça va être de réduire le nombre de signaux et d'en améliorer la qualité.
Le second avantage, c'est que l'apparence du signal est réglable. En fait, vous allez pouvoir paramétrer enfin vous allez pouvoir agir sur deux paramètres, c'est-à-dire le nombre de bougies de la dernière tendance et le nombre de bougies de la nouvelle tendance. C'est-à-dire que pour que le signal soit reconnu comme signal, il y a deux paramètres qui peuvent être sur lesquels on peut agir. Donc, ce paramètre ici sur cette diapositive qui est à 2, pardon, qui est à 2, ça veut dire que comme le signal ici, j'ai un signal haussier, hein, donc j'ai un signal haussier, donc c'est un changement de tendance. Là, on avait une tendance baissière et on va passer dans une tendance haussière. La transition entre la tendance baissière et la tendance haussière est détectée au moment où on a deux chandeliers consécutifs rouges, puis un chandelier, donc il suffit d'un chandelier consécutif blanc. Vous pouvez, bien sûr, faire varier ces paramètres si vous le souhaitez. Habituellement, on recommande ces deux paramètres, mais là encore, vous avez donc la possibilité d'agir sur les paramètres. Troisième avantage, donc qui n'est pas possible en backtest, mais qui est possible en trading réel. Troisième avantage, ça serait d'entrer plus tôt en position, donc au moment du déclenchement du signal. Donc, ce troisième paramètre du signal Kinichi donc, permet de définir le nombre minimum de bougies avant l'entrée en position. Donc, on parle ici, bien sûr, de bougies en chandelier. Hein, donc, il faut bien comprendre que l'on trade sur la partie supérieure de l'étude. Et donc, dans cet exemple, si l'agrégation est de 3 et le nombre minimum de bougies est de 1, alors le signal Kinichi sera déclenché à la clôture de la première bougie, comme dans cet exemple. Vous voyez, le signal, vous voyez le trait gris, le fond gris vertical sur les bougies. On voit 3 bougies sur ce fond gris et on voit, avec ce réglage, que la prise de décision se fait après la clôture de la première bougie. On peut choisir après la clôture de la deuxième bougie ou après la clôture de la troisième bougie dans ce cas de figure-là. Avec un signal, et ceci est vrai avec tous les signaux que Self-Invest vous propose, vous avez la possibilité de choisir des plages horaires et de paramétrer des alertes. Donc, vous pouvez tout à fait définir des plages horaires durant lesquelles les signaux seront affichés. Donc, pour éliminer quelque part des plages horaires sur lesquelles vous ne voulez pas travailler. Et vous avez 3 types d'alertes, soit par message, soit par son, soit par email, soit les 3 ensemble, bien sûr. Donc, possibilité d'être alerté de différentes manières une fois que les signaux sont fournis. Alors, là, on a vu en détail la représentation graphique en Ekineshi. On a vu le signal Ekineshi par lui-même, donc ce signal qui est identifié par un modèle d'étude dans notre plateforme. Et là maintenant, nous allons nous attarder sur une stratégie, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc c'était en 3 temps, on parlait de ce qu'était la représentation Ekineshi, ce qu'était le signal Ekineshi, et une stratégie Ekineshi de day trading. Donc, l'intérêt qu'il peut y avoir effectivement au sein d'une stratégie, et c'est d'une manière générale quelque chose maintenant que l'on a presque élevé en termes de religion chez Self-Invest, donc ça revient à filtrer la plupart de nos signaux par les études de temps, par des unités de temps supérieures, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il était extrêmement pertinent de filtrer donc les signaux d'une unité de temps de travail avec l'unité de temps supérieure. Sous-entendu, je ne prendrai pas les signaux haussiers en unité 10 minutes si l'unité de temps jour était baissière et vice-versa. Donc ça fait éliminer un certain nombre de signaux, donc quelque part, un certain nombre de signaux, pardon, donc quelque part ça fait également et ça améliore la performance dans la plupart des cas. Donc c'est très pertinent d'utiliser ça. Notre plateforme NanoTrader dispose d'une fonction particulière pour faire
interréagir deux unités de temps l'une avec l'autre. Donc, c'est au travers d'un indicateur particulier qui s'appelle study pour la traduction étude. Donc, c'est rapporter une étude dans une autre. Je vous montrerai ça en détail, pas à pas, avec la plateforme de manière pratique après. Donc, retenez que on travaille de fait avec, on pourrait dire, deux fenêtres, puisque une étude, c'est une fenêtre particulière dans la plateforme, une fenêtre qui permet effectivement de trader de cette fameuse étude. Je ne peux pas vous faire une formation sur la plateforme ce soir, mais là encore, si vous avez besoin d'une aide à la prise en main de la plateforme, pas hésiter à me contacter. D'une manière générale, on dispose également de beaucoup de potentiel, beaucoup de contenu pédagogique sur notre site internet et il ne faut pas hésiter à le consulter. Pour ce qui est de cette plateforme, si vous allez sur le site internet, je fais une petite digression rapide. Si vous allez sur notre site internet, tout en haut à droite, vous avez un petit onglet qui se nomme client. Sans même pour autant être client, vous pouvez quand même consulter ces pages. Et si vous allez sur cet onglet client et que vous choisissez par exemple le premier onglet ou le deuxième, c'est des Forex ou Futur, et que vous arrivez sur une page internet sur laquelle, sur la partie gauche, vous allez retrouver des ressources pour NanoTrader. Donc sur cette partie gauche, vous allez retrouver des ressources. Vous avez un manuel de démarrage rapide, vous avez un manuel de démarrage complet et surtout, très important, vous avez ici NanoTrader Full, vidéo d'apprentissage de plateforme. Donc vous avez 80 petites vidéos de 2-3 minutes chacune, toutes thématiques que vous pouvez lancer à loisir et effectivement vous familiariser avec des points particuliers. Là, ce soir, on va vous parler de stop, par exemple. Si je venais à vous parler d'un stop période high low et vous ne savez pas du tout ce que c'est que le stop période high low, vous voyez ici, parmi les 12 vidéos sur les stops, vous en avez une qui concerne juste le stop période high low et vous pouvez tout à fait consulter uniquement cette vidéo, donc qui vous présentera de fait Dans ce film, je vais vous indiquer donc, vous voyez, c'est une vidéo qui dure 2 minutes et qui vous permet effectivement de bien approfondir une notion en particulier sur la plateforme. Revenons à notre stratégie. Donc, on a dit qu'on allait travailler avec deux unités de temps. L'unité de temps, la plus petite étant l'unité de temps de trading et l'unité de temps la plus longue étant l'unité de temps qui va permettre de définir la tendance et donc de filtrer les signaux. Donc, cette unité de temps numéro 2, donc il suffit de définir le filtre que l'on veut et d'enregistrer cette unité de temps qui sera ensuite appelée dans la première unité de temps qui sera importée en quelque sorte grâce à un indicateur study. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ah pardon, j'ai été trop vite là, voilà, je reviens. Donc grâce dans l'étude numéro 1, et tout ça on va le revoir en pratique maintenant, hein, donc vous avez ici les diapositives pour garder en mémoire un peu le fil conducteur de ma présentation. Et je vais également vous le présenter avec la plateforme maintenant. Et ça vous permettra de le revoir encore une fois en vidéo si c'est nécessaire. Donc ici, donc on va, et maintenant je pas plus tard que maintenant, je vais vous le montrer. Donc de fait, je repars ici avec, et je vais tout refaire. Alors même avant, encore un petit détail avant même de remettre la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pour les personnes qui parmi vous ne seraient pas clients Self-Invest et souhaiteraient tester, ou ce soir ou demain, tester tout ce que je viens de vous montrer. Il faut au préalable, bien entendu, sur le site Self-Invest, télécharger la plateforme et demander des codes pour avoir un minimum de 7 jours pour tester tout ça. Donc, pour ce faire, vous allez dans le cadre Future Options. J'ai bien dit dans le cadre Future Options. Même si vous voulez tester avec le CFD Forex, vous allez comprendre comment on fait. Et dans ce cadre Future Options, vous cliquez sur le lien ici, démo gratuite. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien démo gratuite, vous basculez sur une page où on vous parle bien évidemment des futurs, puisqu'on a cliqué sur Futur, mais tout en bas de la page, vous obtenez un formulaire qui va vous permettre
de faire une demande de code démo. Et vous voyez que le premier champ de ce formulaire vous permet de choisir le flux avec lequel vous voulez travailler. Soit un flux futur, soit un flux CFD Forex. Vous remplissez nom, prénom, etc. Et une fois que vous avez validé le formulaire, vous obtenez le lien pour télécharger la plateforme et les codes pour lancer la plateforme. Une fois la plateforme lancée, et le premier écran que vous allez obtenir, alors je vais remettre la plateforme à l'écran, là voici. Le premier écran que vous allez obtenir, c'est cet écran-là, enfin un écran comparable à celui-ci, où il va y avoir 3 fenêtres. Vous allez avoir une première fenêtre qui est un tableau de cotation. Vous voyez, j'ai détaché cette fenêtre, je la rattache. Donc ce tableau de cotation, une étude dont on parle beaucoup et qui est vraiment la pièce maîtresse de cette plateforme, cette fenêtre qui représente une fenêtre très particulière qui regroupe 4 composantes, une barre de personnalisation, le graphique par lui-même, une barre de compte, sachant que la plateforme dispose de 2 comptes, un compte paper et un compte réel, et enfin le carnet d'ordre, parce qu'ici je suis sur Futur et je vois le carnet d'ordre sur mon Futur CAC par exemple. Et troisième fenêtre, une fenêtre de suivi de compte. C'est quelque part la page de base sur laquelle on arrive quand on lance la plateforme. Sous-entendu qu'une page, on pourrait dire page égale X fenêtres. Donc X pouvant être égal à 0, et X qui est égal à 0, je clique sur le petit bouton vide en bas de ma plateforme, et de fait, j'ai plus aucune page, je suis revenu sur la plateforme totalement vierge, et maintenant, on va mettre en application tout ce que je vous ai montré dans le webinaire. Première action, il va falloir partir d'une étude, donc de choisir le sous-jacent sur lequel on a envie de travailler. Donc, supposons que l'on veuille travailler, comme je l'ai indiqué ce soir, prendre l'exemple du mini Nasdaq. Donc, je vais choisir de fait le contrat sur lequel je veux travailler. Donc, je vais chercher mon mini Nasdaq sur décembre désormais et j'ouvre ici TradeGuard. J'ouvre quelque part une étude par défaut. Donc, cette étude par défaut qui me charge maintenant le Nasdaq, je la mets plein écran. Je n'ai pas besoin du carnet d'ordre, j'escamote quelque part le carnet d'ordre comme ceci, d'accord? Et je peux bien sûr adapter à 10 minutes si je le souhaite, puisqu'on a dit qu'on travaillerait en 10 minutes. Là, j'ai simplement les chandeliers en 10 minutes. J'ai l'étude, si je regarde la barre de personnalisation, je n'ai absolument rien d'autre. L'étude est tout à fait de base, il n'y a pas d'indicateur qui va être ajouté ou autre chose. Je vais appliquer le modèle d'étude, comme je l'ai indiqué, je vais appliquer le modèle d'étude sur cette étude. De fait, il faut que je choisisse ici modèle d'étude. Vous voyez, comme je l'ai montré, il y avait 3 possibilités. Comme je ne l'ai pas mis d'entrée de jeu, j'ai d'abord mis l'étude. Je vais maintenant prendre ce chemin pour ajouter en allant dans le répertoire WHS signal et en allant chercher le signal dont on parle ce soir, qui est le signal réversal Ekineshi. Voilà qui est fait. Ce signal est maintenant intégré à la plateforme. Donc, on revoit maintenant, par rapport à tout à l'heure, il y a une rubrique qui s'est ajoutée, la rubrique indicateur que vous voyez ici dans la partie, je l'ouvre un petit peu, vous voyez, la partie indicateur dans ma barre de personnalisation. Je vois cette rubrique indicateur qui n'existait pas juste avant. J'ai appliqué le modèle d'étude correspondant à mon signal et je me retrouve ici avec sur la partie supérieure des bougies 15 minutes dans mon exemple ici, puisque c'est sur le modèle d'étude par défaut. Alors, si je veux, par exemple, changer le 15 minutes et passer en 10 minutes, comme je voulais le faire, je peux là passer en 10 minutes. Vous voyez, je suis passé en 10 minutes sur la partie supérieure. Et de fait, sur la partie du signal, si je fais un clic droit ici, je fais un clic droit sur le nom du signal, je regarde l'agrégation, et je vois que l'agrégation ici est de 5. Et vous pouvez bien sûr faire varier cette agrégation comme vous le souhaitez avec la valeur que vous voulez. Là, je viens de passer avec une agrégation de 4, mais vous pouvez tout à fait mettre ce que vous souhaitez. Donc, alors, je remets comme c'était à 5 ici, voilà. Et on se retrouve au niveau donc
on s'aperçoit par exemple qu'il y a deux signaux qui ont été générés aujourd'hui, donc sur ce graphique. Donc, première étape, on a mis ce signal Ekineshi sur le Nasdaq. Si on voulait regarder ici le graphique de performance, juste pour se faire une première idée, pour regarder que c'est pas forcément tout à fait terrible, et on va voir que au fur et à mesure que l'on fait, alors là je prends plus d'historique, et là c'était pas terrible sur le très court terme. Là je viens de regarder tous les signaux depuis le 29-10. Donc, vous voyez, depuis le 29-10, sur la partie inférieure, alors je vais agrandir la fenêtre pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, la fenêtre qui est tout en bas de ma plateforme, c'est donc la courbe de performance de ce signal pour l'instant. On ne parle pas encore de stratégie, on est sur un signal, donc il manque tous les autres composants. Et si je voulais, par exemple, de l'information, j'ai ici un petit i barre d'information où je peux, par exemple, avec l'onglet Eval, je peux voir ici, sur la période que j'ai considérée, le nombre de signaux que j'ai, le nombre de trades que j'ai fait, etc. Donc, de fait, je referme tout ça. On a fait une étude, enfin, pardon, on a appliqué le modèle d'étude, le signal sur notre Nasdaq. On a dit que l'on voulait utiliser une deuxième unité de temps pour servir de filtre. Donc, de fait, il faut maintenant ouvrir une seconde étude, toujours bien sûr sur le même sous-jacent. Ici, on prend l'exemple du mini Nasdaq. Quel que soit le sous-jacent sur lequel vous le faites, bien sûr, vous choisissez de travailler sur le même sous-jacent. Donc, je reprends une étude exactement, alors pas sur septembre, pardon, parce que là, voilà, ici. Et sur cette étude, la première chose qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on choisisse de passer en unité de temps jour. D'accord? On va passer de fait en unité de temps jour. Et on peut utiliser, alors bon, c'est une palissade de dire que le Nasdaq il monte, comme le reste des marchés. Et sur cette unité de temps, on peut choisir un critère qui va nous permettre de détecter une tendance. Un des outils qui est souvent utilisé aussi pour détecter une tendance, c'est notamment le fameux indicateur Supertrend. Si je choisis d'identifier ma tendance, non pas comme avec un croisement de moyenne mobile, comme je vous en parlais avant, mais pourquoi pas ici avec un Supertrend, ou avec la manière dont vous avez envie, le but étant d'identifier une tendance sur cette unité de temps. Je choisis donc d'appliquer le Supertrend en tant que Sentimentor, et il ne faut jamais oublier d'ajouter ce qu'on appelle le Meta-Sentimentor, donc d'ajouter ce Meta-Sentimentor qui va nous permettre effectivement d'identifier des signaux. Alors j'ai fait une petite bêtise, pas bien grave, le Supertrend, je l'ai mis dans une sous-fenêtre, donc je vais le remettre dans le graphique principal, parce qu'on a plutôt l'habitude de le trouver superposé aux bougies, notre Supertrend, et ici on s'aperçoit que donc il y a juste des signaux d'achat ou de vente qui ont été détectés, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est pas de me servir du Supertrend pour trader, mais de m'en servir comme d'un filtre de tendance. De fait, je double-clique dans la barre de personnalisation sur son nom, Supertrend. Je vois les 4 possibilités d'interprétation du Supertrend. Le trait pointillé et le trait bleu épais étant lui-même le trait pointillé étant les prix et le trait bleu représentant le Supertrend lui-même. Donc, de fait, je vais dire que je veux interpréter en cas numéro 1, 100 et en cas numéro 2, 100 également. Donc, je vais faire quelque chose de binaire, d'une certaine manière, 0 et 0, de telle manière qu'ici, on a une sorte de signal carré où on est tantôt en tendance haussière, tantôt en tendance baissière. C'est ce qu'on veut identifier. Et c'est tout. On a donc mis notre étude unité de temps jour. En ce moment, unité de temps jour, on ajoute notre indicateur pour détecter la tendance et on n'a pas oublié de mettre le Meta-Sentimentor. Et à partir du moment où on a fait ça, on enregistre cette étude. Donc, de fait, on va enregistrer cette étude
avec la fonction enregistrer l'étude sous ici. Je donne un nom à mon étude. Je vais par exemple l'appeler filtre supertrend. Donc, j'enregistre ce filtre supertrend. Donc, de fait, ici, si je clique sur le petit bouton orangé pour que vous puissiez voir, j'ai deux études côte à côte. Vous voyez, alors, pour s'y retrouver un tout petit peu, j'ai réduit quelques petites fenêtres. J'ai deux études qui sont côte à côte. Ce que je veux faire maintenant, c'est faire interréagir l'étude en unité de temps jour dans mon étude de trading en unité de 10 minutes. De fait, je retourne sur la partie gauche ici au niveau du 1 minute et là, je vais ajouter un nouvel indicateur particulier. Je vais ici ajouter le fameux indicateur Study dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour trouver l'indicateur Study, il suffit de taper son nom. Une fois qu'on a trouvé l'indicateur, la particularité ici, c'est qu'il faut l'ajouter en tant que filtre, pas en tant que Sentimentor, mais en tant que filtre. Et lorsqu'on ajoute en tant que filtre, on a cette fenêtre qui s'ouvre et qui nous invite à aller chercher le modèle d'étude pour lier à cet indicateur, puisque Study veut dire étude. Donc, je vais chercher de fait l'étude d'unité de temps jour que j'ai effectuée tout à l'heure, que j'ai, créé et enregistré tout à l'heure. Donc, je retourne sur mon mini Nasdaq ici et je retrouve ici filtre supertrend. C'est le nom de l'étude que j'ai donné. Je dis OK. Et là, je viens donc de faire, d'ajouter dans mon étude je viens effectivement d'ajouter dans l'étude de 10 minutes comment qu'on appelle ça? Alors, je vais juste agrandir, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, ici. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur la partie, alors que je ne dise pas de bêtises, ici, j'ai ajouté le supertrend. Il se trouve que sur la partie, tout est en vert. Alors, je suis en train de dire pourquoi tout est en vert. Sur unité de temps jour, effectivement, on est, comment qu'on appelle ça, haussier sur unité de temps jour. Donc, de fait, tous les signaux haussiers seront pris. Et s'il y a des signaux baissiers, ils ne seront pas pris. D'accord? Alors, je vais juste essayer de prendre un peu plus d'historique ici pour essayer de tomber sur quelques cas de figure. Voilà. Parce que vous allez me dire, sinon, voilà. Donc, ici, je suis remonté jusqu'au 18 juillet 2016. Donc, pour quand même montrer quelques alternances entre des tendances haussières et baissières. Bon, vous avez donc de grandes parties de tendances haussières en vert et de plus petites parties de tendances baissières. Et de fait, donc, comme indiqué, on filtre les signaux et là, vous avez la courbe de performance sur sur l'ensemble de voilà, sur l'ensemble de cette période. Donc, alors, là, on n'a pas encore une stratégie. Pour avoir une stratégie, il va falloir, au niveau du bracket, ajouter un stop. Bracket, ça veut dire encadrer la position. Encadrer la position. Il va falloir que j'ajoute un stop fixe. Par exemple, je vais mettre un stop fixe ici en tant que stop. Et je vais utiliser un profit target également qu'on affecte en tant que stop. De fait, ici, si je décide de travailler, par exemple, on voit que au niveau des stops et objectifs, au niveau du bracket, on peut travailler en pourcentage, en ATR, en points ou en tick. Il y a 4 possibilités. Si je me mets, par exemple, en pourcentage et que je dis que je vais… alors, on voit encore une autre particularité. On peut avoir des paramètres différents pour définir les stops longs et les stops short. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le même paramètre pour les stops longs ou les stops short. Là, je mets 1% pour l'instant dans les deux cas. Et au niveau du profit target, de la même manière, on peut là encore avoir un profit target qui soit en pourcentage ou autre. Donc ici,
on voit qu'à chaque fois que j'ai changé quelque chose, donc disons que la tendance, elle est rappelée au-dessus sur le graphique, donc je peux réduire complètement ma studie pour de fait et peut-être nous intéresser juste à deux fenêtres. Ce sera peut-être plus explicite comme ceci, où on s'intéresse au chandelier sur la partie supérieure, d'accord, et au graphique de performance. Donc, ici, on a changé les paramètres. Donc, vous voyez, à chaque fois que je change les paramètres, ça influence bien évidemment la courbe de performance. Et puisque là, on est en mode désactivé, on est de fait en mode backtesting, hein, puisqu'on n'est pas en mode de trading, on est en train de construire notre stratégie. Petite particularité, on va pouvoir régler les différents paramètres sur cet historique si on le souhaite. Donc, de fait, ici, je prends tout d'abord le stop long que je vais, par exemple, décider de faire varier entre 0 et 2%. Et je fais ici un clic droit, sensibilité du paramètre. En effectuant cette action, la plateforme va me calculer toutes les possibilités donc de stop et on voit qu'ici entre 0 et 2%, c'est grosso modo 0,75 qui est un bon réglage. De fait, ici, au lieu de mettre 1, je vais mettre 0. Regardez, si je mets 0,75, le simple fait de mettre 0,75, vous avez déjà vu la courbe de performance qui a changé. Je fais le même réglage pour ici le stop fixe sur la partie short et on va voir est-ce que la plateforme me dit de mettre le même réglage sur le long et sur le short. Je lance le calcul, vous voyez que c'est assez rapide quand même, bien qu'il fait beaucoup de calculs, il étudie toutes les solutions, voilà. Et ici, on s'aperçoit que c'est plutôt, on va dire, 0,18 qu'il faudrait utiliser et pas 1. Je vais donc mettre 0,18%. Et regardez maintenant la courbe de performance. De nouveau, elle est carrément restée en territoire positif depuis le début. Je peux faire exactement le même travail. Alors là, j'ai peut-être fait une petite bêtise. Voilà, il faut que je fasse celui-là aussi. En fait, il y a 4 choses à faire, d'accord? Donc, hein, je suis en train de régler le stop pour les longs, le stop pour les shorts, l'objectif pour les longs, l'objectif pour les shorts. Donc, vous voyez, et ici, on est pareil sur 0,10 par exemple. Donc, c'est pas non plus 1 qu'il faut mettre, mais c'est plutôt 0,10. Donc, on voit que les réglages diffèrent beaucoup entre un long et un short. Et là, regardez, le simple fait de ce que je viens de faire, vous voyez déjà ma courbe de performance, l'allure qu'elle a par rapport à ce qu'elle avait tout au début. Et le dernier paramètre que je n'ai pas réglé, qui est ici le long, je fais exactement le même réglage ici. Vous voyez l'intérêt de ce qu'on appelle l'analyse sensitive dans cette plateforme qui va permettre effectivement de proche en proche. Alors là, on a plusieurs cas de figure et on s'aperçoit qu'à 0,9, on est pas mal. Donc, on était à 1 ici par défaut. Donc, vous voyez, regarde, je descends tout doucement à 0,9. Regardez la performance, comment elle évolue. Voilà. Et je vais ici à 0,9. Voilà. On est à plus de 20 500 là cette fois-ci. À partir de là, vous êtes parti d'une étude, vous avez ajouté un signal, vous filtrez ce signal avec une unité de temps supérieure, vous avez ajouté un stop et un objectif, donc vous encadrez donc vous avez quelque part le signal d'entrée, le stop, l'objectif, donc vous avez cette fois-ci une stratégie. Une stratégie ici que l'on a construit dans cet exemple à base du signal Ekineshi et en le filtrant avec un super trend sur l'unité de temps jour. Donc, vous voyez l'intérêt. Alors, je reclique ici sur ranger. Voilà, on a donc nos deux. Et ici, j'escamote. Voilà. Donc, vous retrouvez donc de fait une performance. Alors, après, bien entendu, la stratégie en question peut encore être travaillée.
ce qu'il est important pour vous de comprendre, c'est l'aspect modulaire au sein de cette plateforme, de tous les composants que l'on vous propose pour travailler. Après, il vous suffit au sein de l'étude, donc je dis bien, il y a deux études, vous voyez, je réduis cette fenêtre complètement à droite, elle ne me sert presque pas, puisque c'est une étude qui me, enfin si, elle me sert beaucoup, mais je veux dire, je n'ai pas besoin forcément de la voir, puisqu'elle est ramenée dans la première étude, donc je peux très bien la réduire ici pour vous montrer, et au sein de cette étude, vous avez la possibilité de choisir votre compte, Paper ou réel, et une fois que vous avez choisi votre compte, vous avez plusieurs possibilités pour travailler soit en mode désactivé, où là on ferait du travail manuel, vous vous serviriez des alertes données par la plateforme, vous savez, les alertes sonores, les alertes email ou les alertes pop-up, pour agir après, ou vous pouvez travailler de manière trait de garde. Ici, le mode trait de garde, ça veut dire semi-automatique, ou le mode complètement automatique. Donc, je dis bien, pour visualiser tout ça, il vous faudrait, enfin, pour vous rendre compte du potentiel de notre plateforme et pour vraiment vous familiariser avec tout ça, je vous recommande vivement de faire la démarche que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre des codes démo sur notre site, si vous n'êtes pas encore client. Donc, de prendre des codes démo sur notre site pour petit à petit vous fabriquer votre propre stratégie. Donc, ce soir, je n'ai pas présenté une stratégie clé en main. On en a 58 sur le site, des stratégies clés en main. Donc, je vous ai plutôt présenté la manière de partir de ce signal Kineshi, qui est un des 14 signaux que l'on propose. Je vous ai présenté un peu la manière de travailler, de construire, d'approcher sa propre stratégie, donc de travailler avec, de construire tout simplement votre stratégie en vous servant des différents outils que l'on propose, tout en sachant qu'il faut toujours dans une stratégie un critère d'entrée. Donc ce sera chez nous, on appelle ça un signal de trading. On vous en propose 14. J'ai parlé d'un signal ce soir qui est le signal Kineshi. Il y en a beaucoup d'autres à explorer. Il suffit d'être curieux et d'aller sur le site internet retrouver donc, alors je vous remontre encore une fois où vous pouvez retrouver tout ça. Donc je vous remets sur la page d'accueil du site internet. Voilà, on est revenu sur la page d'accueil. Et là, vous avez un bloc outils de trading. Dans ce bloc outils de trading, vous trouvez tous les outils. Et tous ces outils, ce sont des modèles d'études respectifs qui vous sont proposés. Donc, quelque part, soit on prend les 58 stratégies, auquel cas on a une stratégie clé en main, soit on prend, dans l'exemple de ce soir, 11 signaux de trading. Donc, je clique ici sur 11 signaux de trading et je m'aperçois que j'ai les différents signaux de trading qui sont ici listés, point de structure de marché, impulse system, divergence MACD, etc., etc. Et j'ai le retournement Ekineshi, dont on a parlé ce soir. Et quand j'ai un petit lien pour en savoir plus ici sur ce retournement Ekineshi, on m'explique ce qu'est ce signal de trading Ekineshi. Donc, avec même une vidéo ici sur laquelle on peut cliquer pour avoir plus d'explications. Et on m'explique comment ouvrir une position, enfin, comment une position s'ouvre plus exactement avec ce signal. Et on parle bien uniquement d'ouverture de position. Vous avez vu, il n'y a pas d'histoire de clôture de position. On est sur un signal de trading, donc ça ne sert qu'à ouvrir une position. Ou alors vous me dites, moi j'ai envie d'explorer, pourquoi pas, des stratégies. 58 stratégies. Même principe, je clique ici sur les différentes stratégies qui me sont toutes listées les unes derrière les autres. Je me dis, tiens, il y a une stratégie range breakout. Cette stratégie range breakout, on va m'expliquer comment elle fonctionne. Ok, j'ai une vidéo qui m'explique comment fonctionne la stratégie. On m'explique comment se forme le range, quels sont les paramètres de cette stratégie, paramètres que l'on retrouve dans la barre de personnalisation. Et on m'explique comment ouvrir une position, comment clôturer une position. Et si j'ai envie, là, tout de suite après le webinaire, de tester cette stratégie, pourquoi pas, range breakout, qu'est-ce que je dois faire? Prendre des codes démo si je les ai pas encore, si j'ai pas encore la plateforme. Et en fait, regardez, on va le faire ensemble. On prend juste l'exemple de cette stratégie range breakout. De fait, je
repars à nouveau sur une plateforme totalement vierge. Je me dis, tiens, cette stratégie range breakout, j'ai bien envie de regarder ce qu'elle donne sur le CAC. Je vais donc chercher le CAC. Je vais donc faire un clic gauche pour sélectionner mon sous-jacent quand j'ai trouvé le bon contrat. Puis un clic droit pour avoir toujours le menu contextuel avec modèle d'étude. Puis je vais chercher cette fois-ci dans le répertoire plus WHS signal, mais dans le répertoire WHS stratégie. Et je vais, dans ce répertoire, il y en a 58. Donc, elles ne sont pas en ordre alphabétique, donc il faut que je descende un tout petit peu. Vous voyez, je vais chercher mon range breakout dans mon exemple ici, le voici, WHS range breakout. Le simple clic sur le modèle d'étude correspondant à la stratégie et le tour est joué. La stratégie est de fait immédiatement appliquée au sous-jacent. Dans le modèle d'étude est appliqué au sous-jacent. Et si on vous mettait ce modèle d'étude sous les yeux tout de suite et que qu'on ne vous dise pas ce que c'est, vous voyez déjà les traits verticaux, c'est des endroits où les signaux sont détectés. Donc, si vous allez lire sur le site, par exemple, concernant cette stratégie, on vous dira pendant un certain laps de temps où je dessine cette ellipse, on détermine un range. Une fois que le range est déterminé, on fixe avec un achat stop et une vente stop les bornes du range. Et si on sort du range, on a une prise de position. Donc là, vous voyez, quand il y a des sorties haussières, il y a forcément achat. Quand il y a des sorties baissières, il y a vente. Et si vous voulez avoir plus d'explications, si je vous donnais ce modèle d'étude sans vous avoir expliqué ce qu'était cette stratégie, vous iriez dans la barre de personnalisation, et dans cette barre de personnalisation, vous iriez voir bracket. Ah, bracket, ça marche avec un stop range breakout express et une target range breakout express. L'unité de mesure ici, c'est le tick et c'est plus le pourcentage comme j'avais donné comme exemple. Mais après, on va dans les indicateurs. Ah, sur cet indicateur, tiens, il l'utilise pour sa part, non pas le signal Ekineshi dont on va parler ce soir, il utilise un autre signal comme critère d'entrée. Cet autre signal s'appelle le signal range breakout. Vous voyez, le principe est toujours le même. La démarche est toujours la même. Ce qu'il va falloir pour vous, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec notre plateforme, ça va être effectivement de faire une première étape de prise en main de la plateforme. Je renouvelle encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Je suis là pour vous aider dans cette étape-là, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez tout à fait me contacter sur la diapositive qui va suivre. Il y aura toutes mes coordonnées. Donc, ici, vous voyez donc les points forts chez Self-Invest, c'est qu'on va effectivement vous donner la possibilité d'avoir accès à une plateforme extrêmement performante. Elle a été élue meilleure plateforme de l'année en 2017, en juillet 2017. Alors, ce qu'il faut comprendre, je dis meilleure plateforme de trading. Je n'ai pas dit la plateforme de trading la plus facile à prendre en main. C'est pas ça. Meilleure plateforme de trading. Vous pouvez avoir la meilleure voiture au monde. Elle n'est pas forcément facile à conduire. Donc, il va falloir la prendre en main et ne vous rebutez pas dès le début. Faites-moi confiance. Contactez-moi si vous avez besoin d'aide. Encore une fois, je suis tout à fait à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de l'information, comme je l'ai déjà dit, sur la chaîne YouTube. Et si vous avez envie de choisir Self-Invest comme partenaire dans votre trading, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera comme client. Mes coordonnées maintenant dont je vous ai parlé, les voici, avec une petite remarque tout de suite signalée. Nous avons changé de bureau à Paris. Nous sommes toujours à Paris. Nos bureaux parisiens sont toujours de fait à Paris. Nous ne sommes plus dans le 8e, mais désormais dans le 9e, rue Taitbout, donc au centre d'affaires Opéra Paris Bourse. Donc, comme son nom l'indique, pas loin de l'Opéra, pas loin de la Bourse. Donc, vous resituez ça sur votre plan de métro préféré ou par le moyen que vous avez envie de nous rejoindre. Et c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Alors même que je suis en train de faire ce webinaire en direct dans notre autre salle, il y a Éric Lefort qui dispense actuellement une formation. Donc, il en dispensera une nouvelle le 20 décembre prochain. Donc, n'hésitez pas là encore à vous y inscrire si vous voulez nous retrouver. Et donc, ce sera une application pratique vraiment de la mise en œuvre de ces différents systèmes de trading, puisqu'il a montré un système de trading très performant sur CAC et sur DAX. Et le but de cette formation pratique du 20 décembre à laquelle vous pouvez venir avec votre propre ordinateur,
Donc, ça sera dans le but vraiment d'être en mesure de mettre le système de trading d'Éric Lefort, les systèmes de trading, puisqu'il y en a un sur le CAC et un sur le DAX, de les mettre en automatique si vous le souhaitez. Donc, vous avez mes coordonnées sur cette diapositive. Je vais maintenant arrêter la partie enregistrée qui sera disponible dès demain et je vais encore répondre à vos questions si toutefois vous avez des questions, puisque pour l'instant, je n'en ai pas vu arriver dans le chat.